Prions, Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle qui nous sommes. Ça fait mal parfois, Seigneur. Non seulement ça, mais tu nous rappelles qui tu es, que tu es grand, tu es bon, tu es rempli d'amour et tu veux nous sauver, nous transformer, nous changer. Et tu nous rappelles que nous sommes précieux, chacun d'entre nous à tes yeux, et on veut te dire merci ce matin. Merci, Seigneur. C'est la bonne réponse à ta grâce, nous le savons. Merci. Nous ne méritons pas ta grâce. Ce monde ne mérite pas ta grâce. Mais nous savons que c'est le désir de ton cœur de voir les hommes et les femmes sauvés aujourd'hui. On te prie, Seigneur, maintenant pour notre pays. Sauve encore en ton nom, Jésus. Que ta parole soit vivante. Ta parole est vivante, qu'elle le soit dans nos cœurs, par ton esprit, en ton nom. Amen. 2 Rois, chapitre 11, on a vu Jéhu, on continue là où on a laissé 2 Rois, chapitre 10. Jéhu en Israël s'est éloigné de Dieu, vous vous souviendrez. Retournez lire si vous avez manqué. Mais vous voyez, on a vu dans notre dernière étude que Jéhu, à la fin de sa vie, s'est détourné de Dieu. Et vous savez, ce n'est pas rare. C'est même pratiquement commun pour les rois, pour les hommes de Dieu. On voit même les femmes de Dieu dans la parole. À un certain moment donné, ils se détournent de Dieu. Et on le voit spécifiquement dans 1 et 2 Rois. Et c'est malheureux, mais on a vu que Jéhu son cœur n'était pas complètement avec Dieu. Il a fait, pour faire comme, la parole nous dit, comme Jéroboam, cette influence qui est restée en Israël avec les veaux d'or, faire son propre culte. Et on va le voir. On va le voir même dans nos prochaines études. Ça revient, ça va revenir. Tristement, ça va revenir avec Joas. Avoir son petit culte loin de la maison du Seigneur. C'est ça. Et on va voir au chapitre 11, ici, avec Athalie. Athalie en Juda. Là, on revient en Juda. L'attention était au nord avec Israël. Maintenant, est en Juda avec Athalie. On a vu la maison de Achab et Jézabel anéantie selon la promesse, le jugement de Dieu. Dieu l'avait dit, tu l'as fait. Si tu ne te détournes pas, c'est le jugement. Et donc, Jéhu avait accompli la mission de Dieu. Mais Athalie, en Juda, est apparue. Athalie, qui était la fille d'Achab et Jézabel. Et donc, elle apparaît après la mort de son fils, Achazia, pour adorer Baal. On va le voir, elle vient au pouvoir. Elle va tenter de détourner les plans de Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Athalie va tenter de détourner les plans de Dieu. C'est impossible de se détourner des plans de Dieu. C'est soit qu'on va selon la volonté de Dieu ou à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas détourner les plans de Dieu, faire notre propre volonté. J'espère que vous le croyez ce matin. On revient donc au royaume de Juda. Achazia, qui était le fils de Joram, petit-fils de Josaphat. Ça avait bien commencé avec Josaphat. Là. Josaphat, Joram, Achazia. Mais Josaphat, on l'a vu, on le souvient, il avait fait l'erreur de laisser son fils marier la fille de Achab et Jézabel. Pourquoi? C'est une des premières questions qu'on va demander à Josaphat lorsqu'on va le rencontrer au ciel. Mais je pense qu'il ne répondra même pas à la question. Il va dire, et toi, pourquoi? Et dans ta vie, ça, pourquoi et ça? Mais on voit que cette influence de la maison de Achab et Jézabel et Athalie, leur fille, qui avait évidemment épousé Joram. Au verset 1, Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, Achazia a été mis à mort, se leva et fit périr toute la race royale. Elle a un plan, là. Comme on dit, la graine n'est pas tombée loin de l'arbre. Sa maman Jézabel, Athalie, sa fille, agissent de la même manière. Elle agit comme sa mère. Alors, Athalie apprend que son fils est mort après avoir... Achazia a régné 1 an seulement. Son règne a été très court. Et elle veut donc sécuriser son accès au trône. Elle s'approprie le trône. Et elle veut garder, non seulement ça, l'influence de la maison de Achab et Jézabel. On se souvient que c'est ce que reprochait le Seigneur à Joram et à Achazia. C'était de vouloir plaire aux beaux-parents, plaire à la belle famille, plaire à ceux qui se détournaient de Dieu.
influencé par mariage ici. Et donc, Athalie met à mort toute la race royale. En d'autres mots, tous ses petits-enfants. Son fils meurt, elle dit, OK, pour sécuriser mon accès au trône, je vais mettre à mort tous mes petits-enfants. On peut l'appeler Mamie Athalie ici. Toute une mamie. Étonnant que, en fait, je me suis posé la question, c'est étonnant que Jéhu au nord n'ait pas pourchassé. J'imagine qu'elle se tenait loin des frontières, Athalie, pendant que Jéhu était en Israël. Et donc, elle fit périr toute la race royale. Et en fait, elle voulait, l'histoire ici, le Seigneur va nous dire, elle voulait faire périr la race royale. La lignée de David, dont son fils Achazia faisait partie. Et elle a presque réussi. À une personne près, son petit-fils Joas. Mais, on le sait, le Seigneur a un plan de rédemption. Dieu a un plan. Il a un plan de rédemption. Mais vous savez que, encore aujourd'hui, le diable veut détruire cette lignée. Il pense qu'il peut y arriver. Le diable veut détruire cette lignée, empêcher l'Évangile, aujourd'hui, empêcher l'Évangile de Jésus d'être connu. De détruire même l'image de Jésus et des chrétiens. C'est encore l'œuvre du diable aujourd'hui, de vouloir détruire cette lignée, détruire l'Évangile dans notre pays. Mais nous savons que le Seigneur, j'espère que c'est un message d'encouragement pour vous, le Seigneur a un plan de rédemption qu'il maintient et qui va aller jusqu'à la fin, selon ses propres termes. Et vous êtes d'accord avec moi ce matin, nous voulons prendre part à ce plan-là. Nous voulons prendre part à ce plan. Au verset 2, mais Josheba, voici le plan de Dieu. Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Achazia, prit Joaz, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi. Donc elle le cache. Quand on les fit mourir, et elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie, avec les prêtres. Dans la chambre d'Élie, dans le temple, et il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie, et il ne fut point mis à mort. Donc, Josheba, femme extraordinaire, un courage qui vient de Dieu, demi-sœur d'Achazia. Donc, Athalie est sa tante, sa belle tante, la tante de Josheba. Je vous ai perdu, là, je le sais, là. On doit le dire pour le savoir, mais tout ça, c'est la famille. Donc, Athalie est la tante de Josheba. Joaz est son neveu. Josheba est marié à Jéhojada. Le prêtre, on va l'entendre parler pendant nos prochaines études. Jéhojada, qui était le grand prêtre à Jérusalem. Alors que Athalie tue tous ses petits-fils, le trône de David a été rapidement détruit, là. Rapidement. Mais Josheba cache Joaz, son neveu, avec les enfants des prêtres, afin qu'il ne meure pas. Et on le croit, c'est évident que ça a été poussé par le Seigneur. C'est extraordinaire que Josheba, cette femme qui est mentionnée que ici dans la Bible, dans toute la parole de Dieu, c'est le seul endroit où on la mentionne, a eu un rôle très important dans le plan de rédemption de Dieu et de son peuple. C'est extraordinaire. Elle et son mari, Jéhojada, le Seigneur les a utilisés pour garder le trône de David, la lignée royale par laquelle, vous l'avez compris, par laquelle Jésus, le Messie, allait venir comme promis par le Seigneur.
Le Seigneur a toujours envoyé des hommes et des femmes qui désirent le servir lorsqu'il semblait ne plus y avoir d'espoir. Même et surtout lorsqu'il ne semble ne plus y avoir d'espoir. Et c'est toujours le message de rédemption encore aujourd'hui. Le Seigneur est à l'œuvre. Même lorsqu'il semble ne plus y avoir d'espoir. C'est aussi l'histoire de Josheba et Jéhojada est aussi une histoire de courage. Courage, hein? On avait vu avec Gédéon, tout comme Gédéon qui avait renversé les idoles de son papa. Il avait renversé, on avait dit sa Mercedes, là. C'est des histoires de courage, de décider de prendre, de servir Dieu et de répondre à son appel. Et donc, on se souvient aussi de la jeune servante, de Naaman. On vient de le voir. Cette jeune servante qui avait été enlevée du milieu d'Israël pour être amenée en Syrie pour servir la maison de Naaman. Et lorsque Naaman était malade, elle a juste pris sa petite voix. « Ah, ben, je connais, il y a la parole de Dieu, il y a un prophète que tu peux aller voir en Israël. » Elle a osé, c'est un courage. On remercie le Seigneur pour le courage qu'il leur a donné et qu'il nous donne encore aujourd'hui pour agir pour lui. Le Seigneur a utilisé une personne pour témoigner à une autre personne. Et le Seigneur a toujours agi de cette manière-là. Et je sais que le Seigneur veut aussi nous utiliser pour faire cela, chacun d'entre nous, là où nous sommes, avec les dons que nous avons, avec l'appel que nous avons, avec le courage qu'il nous donne, mais d'être ses témoins. Et c'est encore son œuvre aujourd'hui. Au verset 3, Joaz resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel. Hein? Donc Joaz avait été élevé dans la maison de Dieu selon les commandements de Dieu. Il a grandi dans cet environnement. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Donc, pendant 6 ans, le peuple devait se demander évidemment, si le Seigneur accomplissait sa promesse. Le peuple devait se questionner. Est-ce que Dieu a accompli sa parole? Est-ce qu'il reste quelque chose de la promesse de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Est-ce que Dieu agit vraiment? Pendant 6 ans, imaginez-vous, hein, pendant 6 ans, Athalie au pouvoir qui détruit le temple de Dieu, on va le voir, et on devait se dire, mais Dieu n'agit plus. Seuls Josheba et Jéhojada savent que Joaz est vivant. Personne d'autre. Un autre pasteur disait, « Sachez que lorsque les choses ressemblent à ça dans votre vie, on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, autour de nous parfois, l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, n'oubliez jamais que la parole de Dieu ne faillit jamais. Et que le mal ne triomphe jamais. » Le mal ne triomphe jamais. Les valeurs, frères et sœurs, les valeurs bibliques, ce que la parole nous transmet, ces valeurs qu'on appelle chrétiennes, mais bibliques. Hein, on peut penser agir comme un chrétien, mais lorsqu'on se met à suivre la parole de Dieu, hein, ces valeurs bibliques sont effacées dans notre culture présentement. C'est toujours le plan du diable de les effacer, de les détruire. On rejette Dieu plus que jamais. Et ça fait longtemps que ça dure. Et nous sommes peu de chrétiens. Et on se demande peut-être parfois si même l'Évangile va survivre. N'est-ce pas? Mais la chose qu'on essaie, que le diable tente de supprimer, le salut en Jésus, la parole de Dieu. Et en plus, c'est les seules choses qui peuvent sauver le monde, alors que c'est la seule chose que le diable veut supprimer.
Mais ces choses ne peuvent être supprimées. C'est impossible. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu agit. Et le Seigneur agit. Et il est vivant. J'espère que vous le croyez ce matin. On peut avoir l'impression que le mal l'emporte. On ne veut pas référer à de certains événements qui sont autour de nous présentement. Mais on peut avoir l'impression que le mal l'emporte. On est fiers de notre décadence. On est fiers de notre insoumission. On est fiers de notre décadence, de la sexualité débridée. On est fiers de ça, là, présentement. On peut avoir l'impression que le mal l'emporte. Mais la vérité se trouve en Jésus, dans sa parole. Et nous savons qu'il est toujours à l'œuvre. J'espère que vous le croyez ce matin. Le peuple devait être découragé. Athalie, cette femme usurpe le pouvoir. Elle le fait en mettant en mort toute la race royale. Elle usurpe le pouvoir. Elle sera d'ailleurs la seule femme à avoir été au pouvoir, mais elle n'avait aucune légitimité à y être. Et elle a pris cette position seulement par son influence, l'influence de la maison de Achab et de Jézabel, nous le savons. Et surtout, elle l'a pris, et là on va être terre à terre, de façon meurtrière. Non seulement ça, Athalie utilisait carrément la maison de Dieu, le temple, ses ressources pour servir les idoles, pour servir Baal. Elle prenait ce qui était dans le temple, ce qui arrivait dans le temple, pour l'amener dans les temples, le temple de Baal, puis pour les prêtres. Et puis, 2 Chroniques, chapitre 24, je vous le lis, nous dit ceci. « Car l'impie Athalie et ses fils, dont Achazia, ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. » Pendant 6 ans, Athalie, fille de Achab et Jézabel, règne à Jérusalem et elle pille le temple. Le peuple devait être découragé. Verset 4, la 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs des centaines des Kérétiens. Jéhojada, poussé par Dieu, et donc et des coureurs, et les fit chercher, et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Donc, Jéhojada, ici, le grand prêtre, rassemble tous les chefs militaires de la nation au temple, et il traita, écoutez ceci, il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel et leur montra le fils du roi. 2 Chroniques, chapitre 23, nous dit ceci. La 7e année, Jéhojada s'anima de courage. Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs des centaines. Jéhojada ne pouvait plus garder la bonne nouvelle pour lui seul. Je ne peux plus. Le temple de Dieu, Dieu est rejeté, son temple est détruit. À ce moment-là, Joaz a 7 ans et Jéhojada se dit, il prend courage et il révèle à tous que Joaz, la lignée de David, vit. Donc, devant Dieu, imaginez la joie de ces gens, l'espoir revivre après 7 ans à Jérusalem, de voir ce petit garçon. L'espoir revenir pour Israël. Dieu agit, Dieu a réellement un plan. L'espoir pour le temple, l'espoir pour leur propre vie, leur confiance renouvelée. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Lorsque vous avez rencontré Jésus, évidemment. C'est cet espoir qui revit. Évidemment, pour la nation, ce garçon, Joaz, représentait leur futur, leur seul espoir. Il représente leur seul espoir. Rien d'autre n'avait de sens sans l'espoir du salut qui allait venir par le roi au travers du Messie. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 6. Rien
Rien d'autre ne pouvait leur donner de l'espoir. Comme nous aujourd'hui, il n'y a aucun autre espoir qu'en Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Hébreux chapitre 6, verset 12 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » On nous parle de Josheba et Jéhojada ici. Hein? Dans Hébreu, on parle de la foi, de ceux qui ont persévéré dans la foi, même dans des moments de désespoir où on a l'impression qu'il n'y a plus rien. On est quelques chrétiens, je vais rester chez moi. À quoi ça rime tout ça? C'est à peu près ça. Hein? Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Conservez jusqu'à la fin une pleine espérance. Ne vous relâchez pas et imitez ceux par la foi et la persévérance. C'est des paroles d'encouragement pour nous aujourd'hui. À ce moment ici, ils organisent le couronnement du petit Joas pendant le sabbat, au verset 5. Puis il leur donna ses ordres en disant « Jéhojada, voici ce que vous ferez. Parmi ceux d'entre vous qui commencent leur service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte de Sur et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison de manière à empêcher l'entrée. » Donc, on va encercler le temple, encercler tout ça. On va s'assurer que personne ne peut entrer. Si cette nouvelle s'était rendue à Athalie, elle aurait, sans hésiter, tenté de tuer tout le monde. Hein? Et donc, le plan de Jéhojada est simple. C'est un plan très simple de la part de Jéhojada. Hein? Ils s'assemblèrent le jour du sabbat pour aller adorer le Seigneur comme ça doit se produire. Cette espérance-là amène tout ce monde-là à se rassembler à nouveau. Au verset 7. Vos deux autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. Mot d'ordre, protège le roi et tue quiconque, même dans nos propres rangs, s'avancera vers lui. Le chef de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leur rang, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat. Pardon. Et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. Au verset 10, le sacrificateur remit au chef de centaines des lances. Jéhojada leur donne des lances et des boucliers qui provenaient du roi David, qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Probablement qu'il n'avait pas encore été pillé par Athalie. Il devait protéger ces choses qui étaient significatives dans la maison de l'Éternel. Mais ce qui est facile peut-être à s'imaginer, c'est que ces choses étaient devenues des reliques. Vous vous souviendrez, hein? Salomon avait commencé à prendre ça pour des trophées de guerre pour lui-même. Hein? Il y avait des boucliers comme ça sur le mur de sa maison et ces choses-là. Mais probablement qu'à ce point-ci, ces boucliers et ces lances étaient devenus des reliques dans la maison de Dieu. Alors qu'ici, ils trouvaient leur vraie utilité. Portés par les soldats du roi afin de protéger le roi sur le trône de David. Ce qui est intéressant ici, c'est que le roi est dans le temple et non dans son palais. Et vous savez, on voit ça à certaines époques dans l'histoire de l'Église, hein, où l'Église elle-même s'est empoussiérée. C'est empoussiéré. Les ressources, nous-mêmes, on s'est empoussiérés. Est-ce qu'on est utile vraiment à l'œuvre du Seigneur?
On voit ça dans l'histoire de l'Église. Hein? Elle a des reliques, elle a des bâtiments, des ressources, mais on n'est pas réellement impliqué dans la mission. On n'est pas impliqué dans l'œuvre de Dieu. On n'est pas impliqué dans le service au Seigneur. Et on va le voir avec Joas, ça va faire toute la différence dans notre prochaine étude, dans sa propre vie. Hein? C'est ce que nous voulons faire nous-mêmes. Ce qui doit être fait, c'est de venir à la maison de Dieu pour le louer. Venir à la maison, ensemble, être ce témoignage vivant pour Dieu, pour les nations. Venir à la maison de Dieu pour le louer, louer notre roi Jésus. Le servir dans son temple. Être utile, ce pourquoi il nous appelle. Juste cette idée de servir notre roi Jésus devrait nous redonner la joie, frères et sœurs. Juste ce sentiment de dire, hey, servir le roi Jésus, il est mon roi. Au verset 11, les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème, la couronne, et le témoignage. Il met sur sa tête la couronne et il lui donne à la main le rouleau, la parole de Dieu. Joas vient devant le peuple à la main la parole de Dieu. C'est intéressant, non? Ils l'établirent, roi et loignirent. Hein, cette image de l'huile qui est la bénédiction de Dieu, sans laquelle on ne peut pas le servir. On le sert par la bénédiction de Dieu, par sa puissance. Donc, ils l'établirent et roi et loignirent. En frappant des mains, ils dirent « Vive le roi ». Athalie entendit le bruit, finalement. Entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle a dû se dire « Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu chanter les louanges de Dieu comme ça au temple. Qu'est-ce qui se passe? » L'ennemi, le diable aime ça, ou l'ennemi aime ça quand c'est calme, hein, quand il n'y a rien qui se passe, quand on est endormi, on est empoussiéré. Donc, encore une fois, quelle image marquante de ce que nous vivons encore jusqu'à aujourd'hui, alors que Jésus est acclamé roi par son peuple, dans sa maison, mais que le diable exerce son pouvoir dans ce monde autour de nous. Et vous savez, le diable entend les acclamations du peuple chaque fois qu'on le loue. Le monde entend nos acclamations. Au verset 14, elle regarda, Athalie regarda, la tête qu'elle a dû faire. Et voici le roi se tenait sur l'estrade, hein, sur le pilier, et littéralement à côté, entre les piliers du temple, selon l'usage, comme les piliers, vous vous souviendrez, Joachim et Boaz, ces deux piliers qui représentaient la force du Seigneur. Et ça représentait le fait qu'on venait à Dieu. On s'assemblait dans son temple. On venait pour le louer, pour le prier, pour écouter la parole. Être fortifié par lui. Hein, ces deux piliers montraient hein, qu'on retrouvait la force de Dieu. On retrouvait la force qu'on a besoin en Dieu. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait des trompettes. Tout le monde venu au temple pour rendre un culte à Dieu et ont découvert le jeune roi et qu'il était vivant. Leur espoir a dû renaître. Tous ces gens-là même qui se rassemblaient, qui ont entendu le son, la louange, probablement que se sont joints aussi par la suite. Leur espoir, l'espoir du peuple a dû renaître, leur foi a dû se fortifier. Et le Seigneur a gardé, évidemment, sa promesse. Évidemment que Dieu garde sa promesse.
Évidemment que sa parole est vraie. Évidemment qu'il ne m'a jamais abandonné. Évidemment qu'il est à l'œuvre. Évidemment qu'il veut sauver encore. Mais oui! Le Seigneur a gardé sa promesse et a mis sur le trône à Jérusalem, en Juda, un descendant à David. Comme il l'a dit. Athalie, évidemment, déchira ses vêtements et cria « Conspiration! Conspiration! » Elle n'était pas la fille de sa mère pour rien. Jézabel, elle fait un peu la même chose, une scène, là. Elle n'était pas contente de voir... Mamie Athalie n'était pas contente de voir son petit-fils. Elle aurait pu changer son cœur, elle aurait pu dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quelle... » Elle n'était pas contente de voir son petit-fils, apparemment, mais c'est elle, la conspiratrice. C'est évident. Et elle tente, encore une fois, on le voit dans une résistance, rapidement, en criant de la sorte, hein, pour voir s'il y a des gens qui vont la suivre, mais... Au verset 15, « Alors le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre au chef des centaines qui était à la tête de l'armée. Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. » Apparemment, personne ne l'a suivi à ce moment-là. Mais Jéhojada avait dit qu'Athalie tenterait une résistance, mais qu'on devait continuer à rendre un saint culte à Dieu dans la maison de l'Éternel. La parole nous dit, frères et sœurs, que Jésus reviendra bientôt et qu'il va jeter Satan dans les temps de feu avec tous ceux qui l'ont suivi. Tous ceux qui ont pris ce choix de refuser Christ, de suivre et de ne pas se repentir de leurs péchés. La parole nous dit que bientôt Jésus reviendra et qu'il va régner à Jérusalem. Et nous attendons son retour, n'est-ce pas? Nous attendons que l'ennemi soit vaincu. Jusque-là, Satan a un pouvoir sur le monde. Il a un pouvoir dans ce monde. Mais nous devons continuer à rendre un culte à Dieu qui lui est dû. Ce culte lui est dû, à sa gloire, par la louange, par la prière, en annonçant la parole de Dieu, ce que l'on fait ici, en s'assemblant. Jusqu'à ce moment, nous voulons persévérer. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Au verset 17, et on va terminer dans un instant, Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de Dieu. Écoutez ceci. 17, je relis. Jéhojada traita entre l'Éternel. Ça va être très important, ceci, pour Joaz, à la moitié de sa vie. Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de Dieu. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Il devait être le peuple de Dieu. Moïse avait fait la même chose avec le peuple. Leur avait fait prendre un engagement, leur avait rappelé qu'ils étaient le peuple de Dieu. Josué a fait la même chose avec le peuple. Salomon, lorsqu'il a dédié le temple, a fait la même chose. Pourquoi? Pourquoi traiter cette alliance? Parce que l'Éternel est notre roi. Le Seigneur est notre roi. Nous sommes son peuple. Le roi et le peuple représentent le Seigneur, représentent Dieu. Une alliance entre l'Éternel, le roi et le peuple. Hein? Il se réengage, il se redédie à Dieu. Il se réengage à obéir et à servir le Seigneur et à se détourner du péché. Jésus, à chaque fois qu'il appelle, il appelle à ceci, à rester près. Il dit, restez près de moi et loin du péché. Viens à moi, mais ne retourne plus. Viens, mais ne retourne plus.
viens à l'Évangile, viens à Jésus, mais détourne-toi du péché. Et ici, il se réengage. Il établit aussi l'alliance, c'est devant Dieu, ils font ça devant Dieu, entre le roi et le peuple. Ils devaient mutuellement se respecter. Et Joas avait la parole de Dieu entre les mains. Imaginez-vous ceci, petit Joas de 7 ans, la parole de Dieu entre les mains. Et le peuple, évidemment, était venu là pour adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est ce qui devait être au centre de cette alliance. On est là pour louer Dieu et entendre sa parole. Servir Dieu selon sa parole. Joas, frères et sœurs, pourquoi c'est important? Pourquoi on s'attarde ici à ceci? La parole nous le dit. Joas aurait dû toute sa vie garder cette position devant Dieu. La parole de Dieu dans les mains, représentant de Dieu, selon sa parole, avec sa parole, et cette alliance qui avait été faite par Jéhojada, car, on va le voir, à la mort de Jéhojada, Joas va écouter le conseil des gens autour de lui et il va se détourner de Dieu. Au verset 18, « Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels de Mathan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Athalie avait ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Jéhojada a dit, c'est assez. On s'est réengagé pour Dieu. Ce qu'il nous donne lui appartient. N'appartient pas au monde, n'appartient pas au divertissement, n'appartient pas aux idoles. Lui appartient. Et tout le peuple en avait assez. Ils sont allés détruire le temple de Baal, terminer avec tout ça, selon la loi de Dieu, évidemment. Et ils ont rétabli ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils rétablissent la justice de Dieu dans leur pays et ont protégé ce qui allait être dans la maison de Dieu, le culte, le vrai service à Dieu. Au verset 19, « Il prit les chefs des centaines, les Kérétiens et les coureurs et tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Et Joas s'assit sur le trône des rois. » Après s'être engagé devant Dieu, dans la maison de Dieu, première chose qu'il fait, c'est de servir Dieu, lui rendre un culte, la parole à la main. Il va prendre position et prendre position dans son rôle de roi. Joas ne prend pas la place de Dieu ici, mais la place comme roi en Juda, sous la souveraineté de Dieu. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Ils ont ressenti une joie, une tranquillité comme seul Dieu peut pourvoir. Une paix, une tranquillité. Et c'était parce que c'était à l'évidence l'œuvre de Dieu. Dieu avait gardé sa promesse, la foi du peuple était renouvelée et on avait ramené la vraie louange de Dieu dans son temple. Pour la première fois, depuis longtemps même, la justice régnait en Juda. Et on avait protégé la royauté en chassant l'ennemi. Proverbe chapitre 14 nous dit, au verset 34, « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Alors qu'aujourd'hui, dans notre pays, on se réjouit de notre péché. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Et on termine avec ceci. Joas n'avait pas... Il a 7 ans, le petit bonhomme. On n'a pas oublié. Il a 7 ans.
Joas n'avait pas conquis de nation. Hein? Il n'avait pas apporté de réforme, il n'avait pas fait la paix entre les peuples. Seule la promesse de Dieu se réalisait. Seule la promesse de Dieu se réalisait. Josheba et Jéhojada avaient servi. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient servi Dieu fidèlement. Il leur avait été fidèle. Même dans les temps de désespoir, ils ont été fidèles au Seigneur. Ne perdons pas courage nous-mêmes. Ne perdons pas courage. Nous avons en Jésus l'espoir et nous savons que Jésus a déjà remporté la victoire sur l'ennemi. Et nous attendons son apparition. Que lui fasse justice, que lui accomplisse sa promesse. D'ici là, nous sommes remplis de confiance en lui. Nous nous appuyons sur sa promesse. Et nous savons qu'il est à l'œuvre. Hein, on a avec Joas, ici, une image du plan de rédemption de Dieu. Toutes les promesses de Dieu au sujet du Messie qui allait être, hein, qui allait venir par la lignée de David, ont été réalisées ici, en une seule personne. Joas? Non. En Jésus. En Jésus, dans l'espoir de ce Messie qui allait venir, de ce Messie qui allait sauver le peuple. On avait cette image en Joas que Dieu tenait sa promesse. Peut-être qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on a besoin de se réengager avec Dieu. De se réengager, de le remettre au centre de notre vie, de venir le louer lui. Hein, afin qu'il renouvelle notre espoir, qu'il nous redonne cette paix, qu'il crée en nous cette paix, cette joie de le servir, de le louer. Et nous pouvons vivre par la foi. Frères et sœurs, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Vivre par la foi et non par la vue. On vit par la foi, rempli de confiance en Dieu. Car il est vivant. Il est vivant. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'ennemi. Et il est vivant. Jésus est vivant. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous le couronnons roi. Hein, lorsqu'on s'arrête et on va louer encore, ce que nous faisons, c'est que nous le couronnons roi. Tu es mon roi, Seigneur. Jésus, par nos louanges, par nos prières, lorsque nous nous assemblons, nous le couronnons roi. Prions. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante, puissante. Parce que toi, tu es vivant et puissant. Et on voit, Seigneur, on a l'impression parfois autour de nous qu'il y a peu d'espoir, qu'il n'y en a presque plus parfois, que le péché, Seigneur, règne et domine. C'est une folie, Seigneur. Mais ton évangile surpasse ces choses-là. Ton amour et ta grâce ne veut pas condamner le monde, mais veut le convaincre. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette attitude de cœur aussi, Seigneur. Non pas condamner, mais convaincre. Tu es le seul chemin, la vie, la vérité. Toi, Jésus, tu veux nous sauver, nous purifier, nous laver. Pardonne nos péchés aujourd'hui, Seigneur. On veut se réengager devant toi, Seigneur. Si on a été froid, on était empoussiéré peut-être. Dépoussière-nous, Seigneur. Esprit Saint, agis de cette manière. Il n'y a que toi qui peux le faire. Au nom de Jésus. Amen.